Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation de matériel. Ça fait un petit moment que je n'en avais pas fait. Or, je continue d'acheter régulièrement du matériel sur AliExpress, que ce soit pour remplacer les leurres que je perds, parce que malheureusement, j'imagine que je suis comme vous, j'en perds. Et puis parce que il y a mon côté geek qui prend le dessus, et quand je vois une petite nouveauté vraiment attrayante, je résiste pas à l'envie de l'essayer, sachant, comme vous le savez, que je peux me le permettre parce que les prix sont vraiment très minuscules dans la plupart des cas. La preuve encore avec cette nouvelle présentation. Donc là, je vais me focaliser sur les leurres que je vais utiliser pour la pêche des perches, mais aussi et peut-être même plus spécifiquement pour la pêche des poissons un peu plus gros, puisque cette année, en fait, je vais tâcher d'aller traquer le sandre et le brochet de taille importante. En étang, en rivière, voire en fleuve pour le sandre. Je vais voir si je fais un petit peu de street. Voilà, donc sans plus attendre, les leurres que je vais vous présenter, on va commencer par les leurres dures et ensuite on passera sur les leurres souples. Il y en a beaucoup moins, mais c'est important que je vous montre les leurres souples parce que je vous avais pas montré lors de la présentation des leurres que j'ai faites lors de l'ouverture du carnassier, en me disant que j'allais pas pêcher avec, mais peut-être en raison de la canicule, des grosses chaleurs, ce sont les leurres avec lesquelles j'ai pris le plus de poissons cet été. Donc évidemment, je vais continuer avec ces leurres-là, d'autant que j'en ai trouvé des plutôt sympathiques, vous allez voir tout de suite. Donc on va commencer avec ce petit leurre. Alors il y a pas mal de copies de leurres existants, hein. Honnêtement, je sais plus des copies de quoi c'est ça. Mais c'est un... Voilà, les amateurs reconnaîtront. Les amateurs risquent aussi d'être surpris par le prix. Ici, on a un poisson nageur coulant rapide. Voilà, c'est ce qui me manquait. Depuis que j'ai perdu mon dernier Rapala coulant, j'en avais plus. Donc j'ai acheté ceux-là, c'est les coulants rapides. La marque, c'est W Dairen, D-A-I-R-E-N. C'est un coulant rapide qui pèse 3 grammes pour 45 mm. Et le prix, c'est 1,80 €. Alors, si vous remarquez ici, j'ai changé un des hameçons. Alors, je vais vous montrer ici quand même à quoi ressemble ce petit poisson. Comme vous voyez, la finition est assez jolie. C'est pas remarquable, mais c'est joli, c'est plutôt bien fait. Je vous montre l'autre ici pour comparer. Donc, vous voyez ici, je les ai changés. J'ai changé l'hameçon triple pour un hameçon simple. C'est des hameçons simples que j'ai trouvés. C'est la marque Yellowfun, je vous l'avais déjà présenté. C'est vraiment pas cher pour le prix, comme disait mon prof. Là, on est à 0,93 centimes à 2,13 centimes, les 50 suivant la taille. Ici, c'est du numéro 4. Alors, faites attention, ce n'est pas les mêmes numérotations que ce qu'on a l'habitude en France. Numéro 4, ça coûte 1,16 € les 50. Ici, c'est PN coulant rapide. Donc, un poisson coulant rapide, marque W Dairen. Et ça coûte 1,80 €. Allez, on passe tout de suite au suivant, qui est aussi une copie. Ça m'a été préconisé par certains d'entre vous. La marque, c'est LTTUG. Je ne sais pas comment ça se prononce. Ça s'écrit LTHTUG. Je vous mettrai évidemment toutes les références. C'est un coulant lent. Il mesure 80 mm pour un poids de 7,8 grammes. Et il coûte 2,94 € l'unité. Hop, je vous montre ici à quoi il ressemble. Comme vous voyez, c'est une espèce de vernis laqué. Celui-là, je l'ai pas mal utilisé. J'ai pourtant pas pris beaucoup d'obstacles. On va pas dire que ce soit le vernis le plus durable, hein. Franchement, il a déjà plein de coups, alors que je ne me suis pas accroché plus que ça. Évidemment, il a tapé dans des pierres ou choses comme ça, mais voilà. Moi, je trouve pas la finition exceptionnelle. En revanche, la nage est très sympathique. Je me demande si j'ai pas fait une vidéo dans laquelle on me voit prendre un poisson avec celui-là. Je sais plus. En fait, il a une nage très ample, hein. C'est-à-dire qu'en fait, le frétillement est très éloigné. C'est vraiment voilà, c'est comme ça, quoi. C'est pas du tout frétillant comme peuvent l'être les MM longues, par exemple, que je vous ai présenté par ailleurs. Ça se ressemblerait davantage au DW40 de Trullinoya que je vous ai aussi présenté. Donc voilà, là c'est LTUG. 80 mm pour 7,8 grammes, ça coûte 2,94 €. C'est un coulant lent. Alors, il a la particularité de ne pas être bruiteur, ce qui en fait un leurre vraiment très discret, d'autant qu'encore une fois, il déplace peu d'eau, hein. On est sur un déplacement très ample. Alors, c'est sûr que si vous voulez réveiller des poissons un petit peu endormis, c'est pas avec ça que vous allez le faire, hein. Il vaut mieux prendre du MM long que je vous avais présenté. En fait, c'est vraiment le leurre qui peut décider un poisson très méfiant. Donc voilà, à avoir dans sa boîte de pêche, d'autant que le prix, encore une fois, est remarquablement limité. Donc on passe ensuite sur 3 leurres, enfin c'est les mêmes, hein, c'est les Vib de MM Long. Hop, je vous les montre ici. Donc ceux-là, je vous les ai déjà présentés. Malheureusement, j'en avais acheté qu'un, c'était celui-là, et je l'ai perdu sur une souche. Donc j'en ai profité pour en racheter 2 nouveaux.
Ce sont des coulants très rapides, d'accord, sans bavette. Donc le frétillement pour le coup, là, contrairement à ceux que je vous ai présenté précédemment, c'est un frétillement qui est très très rapide, vraiment limite énervé quoi, et puis ça fait du bruit. Hein. Donc voilà, là on prend pas ça sur des poissons tatillons, hein, c'est le contraire, on va prendre ça sur des poissons qui sont un petit peu vénères. Voilà, ça, là vous marquez le territoire avec ce petit poisson-là, un brochet arrive, il dit mais qu'est-ce qu'il fait là celui-là? Je vais lui apprendre la vie, enfin la mort plus exactement. Pour la petite anecdote, regardez celui-là, il s'est fait becter par un brochet qui l'a piqué juste là. Ça marche aussi pour les chevennes. Sur une vidéo que j'avais prise au printemps, je pêchais la truite avec ça et c'est un gros chevenne qui est engamé. Donc c'est voilà, c'est de très jolis petits leurres. Les coloris, comme toujours chez MM Long, hein, c'est toujours la même gamme de coloris, mais les finitions sont vraiment très très belles. Donc MM Long Vib, ça mesure 63 mm pardon, pour un poids de 8,5 grammes et ça coûte 1,94 €, port compris, comme tous les leurres que je vous présente aujourd'hui. Alors là, attention, on va passer maintenant sur une petite folie que je me suis faite. Hop là, regardez-moi cette petite merveille. Un nouveau leurre MM Long. Celui-ci, il s'appelle MM16S. C'est un leurre flottant, articulé avec une articulation unique. Il pèse 50 grammes et il coûte 6,78 €. Alors, comme vous le remarquerez ici, la finition est vraiment remarquable. On retrouve toujours la base des coloris MM Long, mais regardez-moi ça un peu, c'est vraiment très très joli comme imitation. On a ici en arrière une petite caudale de silicone. Alors, là je tiens à préciser quand même, il y a un truc qui m'a un petit peu gêné. C'est que quand on reçoit la caudale, eh ben, regardez, la caudale, elle s'enlève très facilement. Elle est sur une glissière et il suffit de tirer dessus pour qu'elle s'enlève. Donc je me suis dit, ok, pourquoi est-ce qu'on fait une caudale qui s'enlève? Ah, mais peut-être pour pouvoir la remplacer. Mais dans ce cas, au moins, il faudrait la fixer. Et puis après, bah, si un poisson la croque, hop, on la remplace. Donc j'ai contacté MM Long pour leur demander. Et ben, c'est complètement leur attitude est pour le moins étrange. Hein. Alors, il m'a confirmé, mon interlocuteur m'a confirmé que c'était normal que ça s'enlève. Voilà, c'est comme ça s'enlève et c'est normal. C'est fait exprès. Bon, je dis ok, ben est-ce qu'on peut acheter des caudales de remplacement? Eh ben non, on ne peut pas acheter de caudales de remplacement. Du coup, l'argument est un peu débile parce que si on peut pas changer la caudale, autant la fixer correctement pour pas qu'elle s'en aille. Donc là, je suis bon pour mettre un point de colle ici pour s'assurer qu'elle ait une certaine longévité. Malheureusement, je trouve dommage que s'agissant de la partie la plus minuscule de ce magnifique leurre, si jamais un brochet me le croque, bah fini, qu'est-ce que je fais du leurre, quoi. Voilà, à moins que je puisse bricoler une caudale, bon, pourquoi pas. Mais bon, je trouve ça un petit peu dommage. En revanche, ce que j'aime beaucoup, c'est ça, qu'on trouve sur des leurres actuellement, mais c'est quand même vachement bien fichu. Hop, petite hameçon aimantée. Donc quand vous le lancez, bah, ça vous évite de vous prendre dans les herbiers ou les souches. Et il est ici aussi aimanté à l'arrière, mais là pour le coup, ça marche nettement moins bien. Il est aimanté, si, je l'assure, hein, j'ai essayé, mais ça marche pas. En revanche, à l'arrière, là, vous pouvez y aller. Voilà. Il n'y a pas de souci, ça partira pas. Hein. Donc voilà, pour le coup, là c'est un poisson que je vais réserver pour la pêche des gros brochets en étang ou en rivière. On passe maintenant au spinner. Et voilà, je n'avais pas de grand spinner, hein, donc comme je veux encore une fois essayer de traquer des carnassiers d'un peu plus grande taille, voilà, j'ai récupéré ça. Donc là, ce sont des spinnerbait en 16 grammes. Alors, il n'y a pas de marque, d'accord? Je vous mettrai le lien de la boutique, mais c'est un spinnerbait. Il y en a pléthore sur AliExpress. Si ce n'est pas celui-là que vous trouvez, trouvez-en un approchant pour lequel les commentaires sont bons, pour lequel les achats sont nombreux et pour lequel les frais de port sont compris, voilà, bah, comme d'habitude finalement. Donc là, spinnerbait 16 grammes, ça coûte 92 centimes, ma bonne dame. Je vous montre ici quand même, on se moque pas de nous, la finition est superbe, la jupe est très très correcte. Les deux palettes, ma foi, elles sont plutôt jolies, un bon système de billes. Voilà, c'est un spinnerbait non plus, hein, c'est pas un monstre de technologie, mais voilà, ça fait le job à mon avis. Ça va être plutôt sympa au bord de l'eau. Et encore une fois, pour prospecter les obstacles, et notamment les herbiers en attendant qu'ils soient morts, c'est quand même une valeur sûre. Voilà. Autre petit bijou, alors ça je trouve ça très sympa, on pourrait même s'en servir comme boucle d'oreille, regardez ça. Donc, la marque c'est Bass Legend. Il existe en 3 tailles. 3,5 g, 5,5 g et 7,5 g. Je vous les montre ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous l'achetez en 3,5 g, il est livré en hameçon simple.
D'accord? En revanche, 5,5 g et 7,5 g, il est livré en hameçon triple. Rien ne vous empêche évidemment après de les changer. Les prix respectivement, c'est 2,09 € pour les 3,5 g, 2,21 € pour les 5,5 g et 2,51 € pour les 7 g. Là, ce sont donc encore une fois des 3,5 g. Ça nage formidablement bien. Le seul défaut qu'on peut faire, c'est que la palette, elle s'use, elle se salit extrêmement vite. Enfin, je ne sais pas si vous regardez, j'ai l'impression qu'elle ne supporte pas trop l'humidité. Voilà, donc bon, il faudrait que je les nettoie, mais là, juste le fait de l'avoir séché, vous voyez, ça... Ouais, je trouve que la qualité en fait de la palette n'est pas exceptionnelle. En revanche, le leurre lui fonctionne très bien. J'ai même fait un brocheton avec ça, un brocheton de 35 cm. Pour les perches, j'ai eu des bons résultats, mais il y a un paradoxe là. C'est-à-dire que c'est un micro spinnerbait, ce qui fait qu'en fait, il va quand même intéresser les petites perches, mais le spinnerbait, sa configuration quand il est dans l'eau, d'accord, il nage comme ça. Et la perche, si elle a tendance à vouloir l'aspirer comme ça, il y a beaucoup de ratés en fait. À mon avis, elle doit souvent prendre la palette. Et du coup, ben, je ferre, mais malheureusement, j'ai beaucoup de ratés sur des petits spécimens. En revanche, avec les perches que j'ai prises en scène et que vous avez vu dans les dernières vidéos, là, il n'y a aucun souci, ça marche très bien. Mais voilà, pour les petites perches, je pense qu'il vaut mieux privilégier les cuillères. Et là, ça m'a été suggéré par l'un d'entre vous. Parce que la cuillère, l'hameçon, le triple est en queue. On est sûr, pour le coup, que même un petit spécimen de perche va aspirer le triple plutôt qu'aspirer la palette. Voilà, mais ça reste quand même des très très jolis leurres, ça nage merveilleusement bien. Et là, c'est pareil, hein, dès qu'il y a des obstacles, des petites algues, des choses comme ça, vous baladez ça. Et franchement, s'il y a des poissons actifs sur le coup, c'est super efficace. Donc, dernière précision, il est disponible en 11 couleurs, plus ou moins imitatives. Moi, j'aime bien les coloris plutôt imitatifs. Voilà, donc, mais il existe en rose, en blanc, vous l'avez en 11 couleurs, vous verrez ça sur le site. Allez, on va terminer cette présentation avec les leurres souples. Je vais juste d'abord vous présenter, non pas un leurre souple, parce que cela vous le connaissez, ou bon, je vous les ai déjà présentés par ailleurs, mais avec cette tête plombée. Voilà, je vous la montre ici, parce que pour le coup, une tête plombée comme ça, imitative, forme de tête de poisson, en général, c'est assez cher, et là, je les ai trouvés vraiment à un prix très intéressant, puisque celles-là valent 2,48 € les 10. Elles pèsent 1,6 g. Alors, comme vous voyez, la peinture est magnifique, mais voilà, à force de taper dans les obstacles, voilà, elle a tendance à partir. Mais bon, regardez, avec celui-là, j'ai pêché beaucoup de poissons avec. Voilà. Si vous prenez sur un obstacle où vous tapez, bon, la peinture va se barrer, ça c'est sûr. En revanche, voilà, dans des conditions normales d'utilisation, ça marche très bien. L'hameçon est très très solide, c'est impressionnant. Et pourtant, il n'est pas trop épais. Donc c'est vraiment une valeur sûre. Un rapport qualité-prix aussi bon sur des têtes plombées imitatives, même chez AliExpress, c'est pas si fréquent. Donc voilà. Il n'y a pas de marque non plus, vous trouverez ça sur le lien que je vous ai envoyé. 10 têtes plombées 1,6 g, ça coûte 2,48 €. Et on finit maintenant avec ces leurres-là que je voulais vous présenter. La marque, c'est Meredith. Alors, évidemment, les connaisseurs vont immédiatement reconnaître de quelle leurre ce petit bijou s'inspire. Il est disponible en 4 tailles, 7 cm, 9 cm, 11 cm ou 13 cm. Donc moi je les ai pris en 7, je les ai pris en 9, donc 7, 9, et je les ai pris en 13 cm. Donc je vous en montre un ici, c'est tous les mêmes, hein. La forme, tout est identique. Bon, je vais vous mettre l'autre aussi si vous voulez, mais voilà, on verra mieux sur le gros. Alors bien sûr, vous aurez reconnu une imitation du Sawamura One Up, qui est lui-même une imitation d'un autre leurre dont je ne me souviens plus du nom. La différence avec le leurre japonais, c'est que celui-ci n'est pas imprégné d'attractant. En revanche, la forme est identique. La nage, j'ai jamais eu de One Up, mais j'imagine qu'elle doit se rapprocher, ou en tout cas, je ne suis pas sûr que les poissons feraient la différence. Il est disponible en 11 coloris plus ou moins imitatifs. Moi, je le prends, encore une fois, je l'ai pris dans des coloris plutôt imitatif, hop, je vous montre ici, voilà, ou plutôt discret. Voilà. Donc bien entendu, il peut accueillir avec sa rainure ici une tête plombée en texan, ou bien sûr une tête plombée, tout ce qu'il y a de plus classique. Ça nage formidablement bien. Ce qu'il faut savoir tout de même, c'est que bien que, oui, si vous regardez comme ça, la caudale est vraiment très très active. On peut voir ici, je vous montre là, voilà. Vous voyez que c'est très souple.
Mais quand on le voit dans l'eau, c'est assez marrant parce que, bien qu'ici, vous voyez que l'hameçon ne va pas très loin dans le leurre, quand on le voit bouger dans l'eau, ça frétille extrêmement rapidement d'ici, là, du dernier tiers en fait. Mais ça frétille peu d'ici. Donc en fait, voilà, quand on le voit bouger comme ça hors de l'eau, on se dit, wow, c'est incroyable, il se déhanche comme une tahitienne. Mais en fait, non, dans l'eau, c'est plus la dernière partie qui bouge et qui fait des vibrations énormes. Alors en ce qui concerne les prix, ils varient de 1,61 € à 2,60 €. Alors attention, là ça demande une petite précision, vous irez encore sur le site pour avoir plus de détails, mais si vous les achetez en 7 ou 9 cm, ils sont livrés en sachet de 10, d'accord? Si vous les achetez en 11 cm, j'en ai pas ici, il y en a 5 dans le paquet. Et si vous les achetez en 13 cm comme celui-ci, il y en a 4 dans le paquet. Et donc, le prix à l'unité est supérieur sur les gros leurres que sur les petits modèles, puisque là, voilà, on arrive à 16 centimes le leurre, alors que là, on est entre 60 et 70 centimes le leurre. Voilà, donc avec ça, je suis paré pour faire face aux gros carnassiers que je vais pouvoir aller traquer cet automne, et bien sûr aussi cet hiver. J'espère que cette présentation vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre des questions dans les commentaires si vous voulez plus de renseignements sur un leurre en particulier. En revanche, encore une fois, ne me demandez pas où est-ce que vous pouvez trouver le leurre s'il n'est pas en lien. Vous trouverez le nom du leurre. Faites une recherche avec le nom du leurre si toutefois le lien est rompu. Et voilà, il me reste à vous remercier pour votre fidélité et puis j'espère vous revoir bientôt au bord de l'eau pour tester ce joli petit matériel. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.